Salut les gens, nouvelle vidéo sur les cadeaux de Noël. Noël arrive à grands pas, plus vite qu'on ne le croit, le temps passe si vite. Je vous avoue que Noël c'est pas forcément ma fête préférée. Comme je vous ai dit, c'est Halloween ma fête préférée. Mais je suis pas très famille, j'ai pas une grande famille, ma famille se résume à ma maman et à mon beau-père. C'est tout, Noël c'est pas non plus ce que j'aime le plus. J'aime recevoir des cadeaux et manger, mais l'ambiance Noël c'est pas trop ça, mais ça reste une bonne fête où on s'offre des cadeaux. Et qui dit cadeau, qui dit consommation, consommation dit société de consommation, dit pollution, oh mon dieu c'est la fin des haricots. Mais c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui je vais vous donner des idées de cadeaux éthiques et responsables, zéro déchet, sans trop de plastique autour, par des bonnes marques. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas une science infuse, hein. J'ai beau être très intelligente, cultivée, je ne suis pas la meilleure du monde, malheureusement, même si on pourrait croire le contraire. Du coup, si vous avez des idées de cadeaux éthiques et responsables, il y a une section commentaires, profitez-en. Et le premier tips pour trouver des cadeaux sympas, éthiques, responsables ou made in Europe, il y a l'application Choose. Choose est une application qui répertorie différentes marques dans différents domaines. Ça peut être des culottes menstruelles, ça peut être des cosmétiques, ça peut être des chaussures, ça peut être du vin, ça peut être de la bière, mais par des petites marques, par des small business qui ont des valeurs écologiques, responsables, et ça vous permet en fait de choisir en fait parmi différentes marques ce que vous désirez et aussi découvrir ces marques-là, parce qu'en fait ces marques ne restent pas sur l'application à vie et à un moment elles ne sont plus sur l'application. C'est un peu pour vous faire découvrir des alternatives plus responsables. Et j'ai un code promo pour vous. Malheureusement cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai un code promo affilié qui est LENA10 où vous avez moins 10 € sur votre première commande sur l'application Choose. Tous les liens en barre d'infos. On va passer au sujet de ma chaîne, la seconde main. Évidemment, je n'allais pas parler de cadeaux éthiques sans vous parler de la seconde main, et j'ai rangé ça en 3 catégories. La première catégorie est la catégorie de la décoration. Ikea ou même Action sont des endroits où on retrouve de la déco sympa. Mais vous savez où on peut trouver de la déco sympa? Sur Le Bon Coin, toujours pas sponsorisé. Sur Le Bon Coin, vous pouvez retrouver vraiment des belles choses vintage. Pour ceux qui aiment les plantes, vous allez trouver des très beaux pots. Pour ceux qui aiment les fleurs, des magnifiques vases vraiment à l'ancienne, des tableaux si vous connaissez les goûts de la personne, car je sais que ça peut être un peu touchy, des jolis cadres, des jolies petites décorations, des porte-livres, il y a vraiment plein d'idées de déco. Également des services à thé, moi j'en avais reçu un pour mon anniversaire, je trouve que c'est très très beau, c'est très distingué. Évidemment ça dépend des goûts de la personne, ça dépend à qui vous offrez, vous n'allez pas offrir un service à thé à un enfant de 3 ans, sauf des dinettes, mais ça on va revenir tout juste après. Voilà, niveau décoration il y a de quoi faire. Il y a aussi les brocantes. On est dans la période de l'année où il y en a un peu moins, mais comme ça vous donne une idée pour toute l'année, car les idées cadeaux que je vous dis là, certes parce que c'est bientôt Noël, je vous l'ai dit, mais gardez-les en tête pour les anniversaires, la Saint-Valentin, Pâques ou toute autre fête ou juste pour faire plaisir. Je parlais de dinettes, évidemment les jouets. Les enfants, qu'est-ce que c'est chiant. Non, c'est pas bien de dire ça, mais les enfants ça se lasse très vite de leurs jouets, et comme vous pouvez le voir mieux que moi dans les magasins de jouets, c'est Plasticland, c'est des poupées en plastique emballées dans du plastique où on va mettre un papier cadeau dessus, too much plastique, vous êtes d'accord avec moi? Et ça, peu importe le jouet, des petites voitures, des poupées, des dinettes, tout sera en plastique. Quand ils auront passé l'âge d'une chose, ils vont passer à un autre. Quand ils vont aimer Spider-Man, peut-être le mois d'après ils vont aimer Barbie. Ça peut changer très vite un enfant, et du coup on se retrouve avec beaucoup de déchets. Et il y a des gens qui revendent du coup ces jouets, et même les vêtements d'enfants, autant les acheter, autant acheter du coup ces jouets qui sont sûrement en très bon état, des jeux de société encore complets ou même des jouets encore emballés. Il y a de quoi faire sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur toutes les plateformes de revente. Pour les enfants, je trouve, j'en ai pas et je pense pas en avoir. Je trouve que la seconde main est la meilleure alternative responsable parce que un enfant s'agrandit si vite, ça change d'idée vite, son corps change très vite. Du coup, pour les jouets, il vaut mieux se laisser tenter par la seconde main. Mais après, vous pouvez aussi retrouver en seconde main des jouets qui ne sont pas en plastique, des jouets en bois qui vont durer dans le temps. Si vous voulez acheter du neuf, allez du coup vers les marques de jouets françaises, belges. Il y a tellement de possibilités de trouver des jouets responsables pour vos enfants, peu importe leur âge. On va arriver à la troisième catégorie de la seconde main, et je voulais juste faire une parenthèse de pourquoi je ne vous parle pas de vêtements de seconde main. C'est compliqué. Déjà que je trouve que acheter un vêtement pour quelqu'un, c'est des vêtements ou des chaussures, c'est très compliqué. Je prends mon exemple, j'ai des grands pieds, mais vraiment des énormes pieds. Je mets du 41. C'est grand, c'est énorme, et ma mère plus d'une fois m'a acheté des chaussures. Plus d'une fois, on les a rendues. Parce que mon pied ne passait pas. Des fois, il y a des 41 qui taillent plus petit, d'une marque à une autre, un 38 ne sera pas pareil chez l'un
ou chez l'autre. Déjà que en fast fashion c'est compliqué de trouver la taille, alors en seconde main, quand ça vient de différentes époques, ça peut être encore plus. Du coup, c'est pour ça que je ne vous conseille pas d'acheter des vêtements seconde main, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre coût. Du coup, dans la troisième catégorie seconde main, je parle des livres pour tout type de lecteurs et lectrices. Moi qui suis une grande fan de manga, la plupart de mes séries complètes viennent de dépôt-vente, viennent de Vinted, viennent de magasins associatifs, parce que c'est vraiment pas cher. Et un manga c'est 6 et quelques, voire 7 € en Belgique, et ça peut grimper très vite s'il y a beaucoup de tomes. La seconde main c'est vraiment un bon moyen de trouver des séries complètes ou des one-shots ou des œuvres un peu underground pour vraiment pas cher. Après il n'y a pas que les mangas, il y a aussi les romans, mais de nouveau là il faut aussi connaître le style de la personne. L'idéal aussi je trouve c'est les livres de développement personnel. Je suis très friande de ce genre de livres et il y en a vraiment énormément et pour vraiment à des prix bradés. C'est vraiment pas cher du tout. Et si vous voulez que la personne à qui vous offrez le cadeau change sa manière de consommer, vous pouvez lui acheter un livre sur comment commencer un mode de vie zéro déchet. Mais comment il peut commencer une vie zéro déchet? Grâce à la catégorie coffret. J'essaye de faire des transitions, ça ne fonctionne pas. Du coup là je vais vous parler des coffrets et de différents types de coffrets. Le premier type de coffret c'est du coup le coffret pour commencer une vie zéro déchet. Ça peut être dans votre petit coffret que vous faites vous-même, un petit livre, un auriculi, une brosse à dents en bambou, des savons solides de marques responsables, des marques responsables dans les cosmétiques. J'en ai fait une vidéo, allez la voir après cette vidéo. Il y a une manière d'offrir quelque chose qui va aider la personne à changer de mode de vie. Parce que c'est vrai, comme je vous l'ai dit, si on n'est pas sensibilisé à l'écologie, ça peut être compliqué pour des personnes de se dire ah bah je vais acheter ça alors que des fois ça va coûter cher sur le coup et ils ne pensent pas au long terme. Plein de choses comme ça, c'est une manière sympa de faire changer de bord, de faire changer certaines habitudes à vos amis et à votre famille. Un autre type de coffret et de nouveau avec ma vidéo les cosmétiques naturels, bah du coup un coffret de cosmétiques naturels et responsables. Vous voyez un peu les coffrets typiques qu'on nous offre avec des petits savons, des petites crèmes pour le corps, qu'on peut retrouver par exemple chez Marionneau, Nocibé ou encore même en supermarché, avec des parfums genre les parfums Scorpion ou Axe. On est d'accord, c'est pas du tout personnel comme cadeau et quand on voit des marques d'où ça vient, c'est pas ouf. Moi, ça me donne pas envie, moi on m'offre ce genre de cadeau, je dis merci par politesse parce que je suis quelqu'un de poli, mais c'est pas des cadeaux que j'apprécie et c'est vraiment si la personne me connaît vraiment pas. Parce que si ça vient d'une personne que je connais, je vous avoue c'est très blessant. L'avantage si on offre déjà des cosmétiques naturels, c'est que déjà on a fait l'effort de trouver une meilleure alternative aux produits conventionnels. Et également, il y a tellement différents types aussi de coffrets. Il y en a un pour le corps, le visage certes, mais aussi pour les types de peau, pour les types de cheveux avec certaines senteurs. On peut aussi offrir des kits pour faire nous-mêmes nos propres cosmétiques. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne faites pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'allergène ou que la personne dit ah ben non je suis allergique à ça, il va pas le mettre sur sa peau, il pourra enlever de la composition par exemple. Il y a des hommes aussi, des hommes cisgenres ou transgenres qui prennent soin de leur peau. Oui, et si j'ai une marque à vous conseiller du coup c'est Horace, qui ne sponsorise pas cette vidéo, je fais de la pub pour beaucoup trop de monde. Horace est une marque de cosmétiques pour hommes, mais si vous êtes une femme ou non-binaire, rien ne vous interdit d'utiliser cette marque, évidemment. Mais je sais que mon copain, du coup, il utilise beaucoup cette marque, notamment pour sa barbe, il y a une très bonne huile à barbe chez eux, et ils font aussi des chouettes coffrets cosmétiques. Un autre type de coffret que j'aime beaucoup, je trouve que c'est une très bonne idée pour les personnes qui viennent tout juste d'avoir leur menstruation, ou même si on est une personne menstruée depuis un certain moment, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un petit kit menstruel avec par exemple une culotte menstruelle, ou 2, ou 3. J'irais plutôt 3 culottes menstruelles, mais c'est un certain budget, mais pourquoi déjà pas en mettre une. Je vous mets juste ici une liste de marques qui sont vraiment bien, parce que des marques de dropshipping en culotte menstruelle, on en trouve énormément. Je devrais vous faire une vidéo là-dessus un de ces jours je pense. Voici les différentes marques, Pourpré, Moods, Fempo, Réjeanne, Smoon, etc. Si une de vous veut me sponsoriser, ça sera avec plaisir. En plus de culottes menstruelles, ce que vous pouvez rajouter c'est aussi une bouillotte, du thé de feuilles de framboisier qui aide vraiment pour les crampes, ou par exemple une cure anti-SPM, syndrome prémenstruel, de la marque Circles. Sponsorisez-moi, qui comprend une petite cure justement pour éviter les douleurs. C'est une marque naturelle et sponsorisez-moi, j'ai très envie de tester vos produits. Aussi un cadeau qui pour le moins zéro déchet parce que la personne va l'avoir et va être digérée, c'est du coup les cadeaux alimentaires. Vous n'allez pas voir ici des Celebration, vous n'allez pas voir des Ferrero Rocher ou des Mon Chéri. C'est pas bon.
on va aller quand même vers des marques alimentaires plus responsables et des choses un peu plus originales. Parce que le problème de l'alimentaire, si on offre des Ferrero Rocher, moi j'aime bien, mais bon, faut pas que je me voile la face, il y a de l'huile de palme, c'est pas ouf. Et en plus, bah, c'est très impersonnel et on achète ça chez Super U, Leclerc, on peut aller chercher du local, c'est mieux. En alimentaire, pour les amateurs de café, bah achetez du bon café. Il y a plusieurs marques, moi je vais vous conseiller la marque Black Potion. Si vous êtes amateur de café à Bruxelles, vous êtes déjà allé boire un café au Café Capital et ils utilisent cette marque et c'est une bonne marque, ils ont différentes variétés de café et vous pouvez toujours demander conseil du coup au barista là-bas pour savoir quel type de café choisir. Je m'y connais pas assez pour vous aider, moi je m'y connais très bien en thé. Il y a la maison du thé à Bruxelles si vous voulez. Et il y a plein de marques de thé sur Choose, je reviens sur cette application. Il y a aussi des marques de thé de temps en temps sur cette appli et des marques vraiment qui ont l'air très bien. Pour rester dans l'alimentaire, bah les gâteaux de Noël, évidemment, soit vous les faites vous-même et c'est encore mieux, soit bah aller dans un petit commerce responsable plutôt que acheter des gâteaux chez Lidl. Voilà, mais sinon faites-les vous-même, au moins ça fait une petite activité, vous pouvez les faire avec quelqu'un. C'est toujours un chouette moment en plus à partager. Dans l'alimentaire, bah moi qui suis une grande fan des petits déjeuners, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent parce que je partage souvent mes petits déjeuners ou mes goûters sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram. Et je vais vous conseiller alors les coffrets de My Muesli, qui sont du coup du muesli, mais du muesli avec des bons ingrédients naturels, avec tous les macronutriments qu'il faut, et aussi du coup dans des jolis packaging, et ils ont des packaging spécialement pour Noël. C'est un cadeau qui sort du lot, mais pour quelqu'un du coup qui est amatrice de petits déjeuners, de céréales, de muesli, c'est un très bon cadeau. My Muesli, si vous voyez aussi cette vidéo, sponsorisez-moi. Je fais un peu trop de pubs gratuites et je ne gagne pas d'argent. Du coup, si vous voulez que je devienne une youtubeuse riche et célèbre, abonnez-vous, mettez la cloche, laissez un commentaire, mettez un like pour le référencement. Et suivez-moi sur Instagram. C'était l'instant promo. Et là, on arrive dans la catégorie des cadeaux que je dis abstraits, parce qu'ils sont là, sans trop être là, vous allez comprendre. Par exemple, le premier cadeau abstrait, bah c'est une expérience, c'est pas, ça se touche pas, c'est clairement c'est zéro déchet, bah voilà. Quelqu'un qui est amateur de cinéma, un abonnement au ciné, un resto, une activité comme de l'acrobranche, de la patinoire. Si vous avez les moyens, un voyage ou un week-end, une expérience, c'est totalement zéro déchet et ça fait sortir beaucoup de personnes de leur zone de confort. On est dans une période, bah avec la Covid, c'est certes pas évident de voyager, c'est pas évident de faire des activités et de sortir, mais maintenant, bah avec le pass sanitaire, etc., on a les moyens de refaire quelque chose, de sortir de notre train-train quotidien. On a été enfermés pendant tant de temps. C'est le moment de prendre l'air et de sortir et de découvrir plein de choses, et pour les personnes un peu casanières de les faire un peu bouger. Un autre cadeau abstrait, mais qui n'est pas abstrait dans le sens c'est réel, acheter un arbre à quelqu'un. Je vous mettrai le site ici de tête, je n'ai plus le nom, mais c'est un site très fiable, ne vous inquiétez pas, où vous pouvez offrir un arbre à quelqu'un. C'est une bonne petite action pour faire un bon petit cadeau. Ça peut être en complément d'un autre cadeau, par exemple dans votre petit kit zéro déchet, ça peut être chouette. Ou un cadeau à lui tout seul si vous avez déjà fait des gros cadeaux tout le long de l'année. Planter des arbres, c'est bien. C'était Léna l'écolo, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Voilà, c'est un chouette cadeau original. Et au moins, quand vous achetez un arbre, vous achetez vraiment un arbre, genre il est vraiment planté. Parce que quand vous achetez les étoiles, vous achetez pas des étoiles. C'est faux. Vous avez même pas le droit de renommer une étoile, vous le savez ça? Et le dernier cadeau un peu abstrait, disons que vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Cette année, je ne veux pas de cadeau ». Bon, on la connaît un peu la personne « Non mais je veux pas de cadeau mais qui veut te faire comprendre qu'il veut un cadeau. Mais là, je vous parle vraiment d'une personne qui ne veut vraiment pas de cadeau, parce qu'il a pas d'idée, il a déjà cette personne a déjà tout, et elle ne veut pas de cadeau. Mais bah vous avez envie de faire plaisir. Faites un don à une association qui lui tient à cœur en son nom. Si c'est une personne LGBT, bah voilà, par exemple, il y a Couleur Gay que vous pouvez soutenir. Une personne féministe, il y a l'association Nous Toutes. Pour les droits humains, en règle générale, Amnesty International. Pour l'écologie, il y a Greenpeace. Il y a énormément d'associations auxquelles on peut donner, et c'est des associations qui font changer les choses. Et au moins, c'est un cadeau utile qui va faire du bien aux autres. Noël, c'est aussi le partage, on l'oublie souvent, ce n'est pas que s'offrir des cadeaux et manger comme des gros cochons, c'est aussi du moment de partage et aider ceux qui sont plus dans le besoin et bah, sauver aussi la planète, les animaux. Tout dépend de la cause que vous voulez soutenir et je trouve que c'est déjà un bon cadeau. Et même de vous-même, faire un cadeau même en votre nom, voilà, c'est mon cadeau à la terre. Ah bah oui, prétentieux qu'on est, nous les êtres humains, on offre notre argent parce qu'on est les sauveurs du monde. Mais voilà, bah, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être un petit don, hein, de toute façon. Mais donner, c'est déjà ça. 1 euro, c'est déjà ça. Et soyez pas radins, mettez 15 € au moins.
Cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, comme je vous ai dit, rendez-moi riche et célèbre, faites-moi sponsoriser mes vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche, Instagram, commentaires, etc. etc. Si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!